Bonsoir. Et on va parler. Encore vraiment merci à la personne qui m'a envoyé aller acheter l'Artémisia. Franchement, je sens vraiment du dégagement à ma gorge, quoi. Je vous ai dit, j'ai beaucoup de dossiers à traiter. Donc quand je commence à aller bien comme ça, il faut traiter tous ces dossiers, cas par cas. Jean-Louis Messon, dis-moi un peu ton maudit là. Dis-moi ton maudit, appelle-moi un peu ton maudit là. Tapotez le lait, s'il vous plaît. Tapotez le live, s'il vous plaît. Franchement, la Tunisie, là, ça aide beaucoup. Hein. Là, je tousse plus. J'ai juste encore la voix cassée et les narines bouchées. Mais ça promet. Ça promet. Et j'ai plus la pression que j'avais au niveau de la poitrine. Donc, je pense que ça va quand même. Je pense pas que quand même ça va. Donc, peut-être d'ici samedi, dimanche, peut-être ça va aller mieux. Encore plus mieux. Oh là là, pourquoi t'es parti? Bonsoir, tapotez le live s'il vous plaît. S'il vous plaît, tapotez le live. Je sais pas avec cette connexion internet, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec mon internet? Bonsoir, voilà ce que j'appelle malédiction, Jean-Louis. Voilà ce que j'appelle la malédiction. La malédiction, c'est Stéphane, l'handicapé, le boiteux, les boki. Depuis 2022, voilà 2 ans bientôt, l'handicapé, tu as fait ton live de comédie. Je vais te donner un peu de lumière pour que les gens aillent sur ta page faire un tour et comprendre que tu es vraiment maudit. Comment se fait-il qu'en 2 ans, tu fais des lives de Jésus? Allô Jésus, je vais mettre la vidéo là, sur ma page, pour te certifier que tu es vraiment maudit devant Maliba Perpétue. Gluta Cosmétique, la photo de mon président, le président de la TKC. Pas les Niam, c'est les présidents qui tournent là-dedans. Voilà notre président. Voilà le président de la TKC. Pas les Niam, c'est les présidents. Voilà. Il met la photo du président de ma PP. C'est pas les Niam, c'est les. Voilà. Voilà la photo du président de ma PP entouré de 2 femmes là. Stéphane, tu es vraiment maudit. Comment tu fais les vidéos de
Genre drôle, tu dis que les vidéos humoristiques, hein, tu n'arrives même pas, Stéphane, à avoir une seule personne qui like. Mais Jean-Louis Messan, viens liker les vidéos de cet handicapé. Hein? Likez les vidéos du totem. Vous ne pouvez pas l'encourager à insulter les personnes sur les réseaux sociaux. Mais vous ne likez pas, c'est direct. Vous ne voyez pas qu'il voulait se lancer dans la comédie. Mais encourager le boiteux, celui que Dieu a refusé les pieds. Stéphane, il t'a dit qu'il va m'asseoir sur toi, tu vas marcher. Il t'est promis. Il t'est promis de te délivrer de l'esprit de l'handicap que tu as. Parce que c'est une malédiction que Dieu crée un être humain et te refuse les pieds. Hein? Il y a certains qui sont nés, oui, on va dire que les maladies, le diabète et tout ça, ils ont perdu l'usage de leurs pieds ou de leurs membres. Mais toi, tu es né que tu n'as jamais connu te mettre debout sur les deux pieds. C'est une malédiction, Stéphane. Mais c'est toi quand même qui es parti chez Jean-Louis Messan faire les témoignages en disant que tu as les pieds. Moi, j'accouche à qualité d'enfant comme toi, je te mens pas. Je te mets l'euthanasie, tu meurs. Je te dis la vérité. Je ne peux pas accoucher ce genre de personnes. Dieu peut me donner, je dis que Dieu peut me donner le genre d'enfant comme toi. Je demande au docteur de te mettre l'euthanasie, tu meurs. Voilà alors la vraie malédiction. Allez sur sa page, le mannequin de Dieu. Pas t'écouter un peu le live de la comédie qui dit qu'il faisait. Il n'y a même pas un like. Même pas un like. Mais Jean-Louis, les personnes alors que tu t'entoures d'elle là, mais soutiens alors Stéphane parce que il a entendu que Facebook, la monétisation passe, Facebook paye. Depuis 2022, le 17 septembre 2022, Monsieur Jean-Louis Messan, ce dernier a fait 2 publications de la même chose, en parlant que Jésus, moi il ne parle pas aux anges, je veux parler à Jésus. Personne n'est même allé mettre un like chez l'handicapé, le totem. Vous voulez qu'on parle l'autre là comment? Et c'est lui qui vient insulter ma tante Maliba Perpétue d'être maudite. C'est toi qui es maudit, Stéphane. Parce que moi, même si demain, je perds l'usage de mes pieds, tu entends, non? Vraiment, merci à la dame qui m'a conseillé de prendre l'artémisia. Je suis allé à Carrefour. J'ai trouvé l'artémisia là-bas, mais c'était séché. Et là, je suis allé à un autre Carrefour, à Agdal, un autre quartier à côté. Je suis un magasin toujours bio et qui a des plantes. Donc, je lui ai demandé l'artémisia. Il m'en a prescrit, il m'en a donné. Donc, j'ai fait bouillir ça. J'ai pris aussi l'autre, j'ai mis dans du miel. Je vous assure, là, je ne tousse plus. La poitrine ne me fait plus cette sensation de toujours tousser. Donc, je pense que ça va avec le médicament aussi que le médecin m'a prescrit. Je vous le conseille. Je vous conseille de prendre vraiment la Ténésia si vous êtes grippé. Comme moi, j'étais grippé avec... vraiment, je croyais que c'était la grippe, mais c'était le Covid. Donc, je vous conseille la Ténésia. Ça va évacuer. Malgré que j'ai pris mes vaccins, je sais vraiment pas comment j'ai fait pour contacter ce maudit Covid qui a voulu me terrasser. Et vous avez dit, je suis quelqu'un qui n'aime pas rester... j'aime pas la maladie. Voilà pourquoi je me vois pas. Même à l'hôpital, j'aime pas. Donc je vous conseille la Tunisie. Faites très attention. Protégez-vous quand vous sortez. Mettez votre cache-nez. Parce que moi-même qui est vacciné, j'ai mes 3 doses de vaccin. Je ne pouvais pas m'imaginer un jour pouvais attraper le Covid. Même pendant la période de Covid, j'ai pas eu le Covid. Je l'ai eu, mais j'ai pas ressenti. Mais là, franchement, j'ai ressenti jusqu'au jour où j'ai même perdu, jusqu'au moment où j'ai perdu même le goût, même l'odeur, je sentais plus. Mais là, je commence à sentir l'odeur. Donc, prenez la Ténésia, c'est important. Stéphane, vous m'avez pas entendu pendant presque 1 semaine et demie, 2 semaines. Je reviens. Je vous ai dit quand je prends des forces comme ça, je dois revenir. Donc le maudit ici, c'est toi. Tu entends Stéphane, Jean-Louis. Demain après-demain, si j'ai une maladie qui, Dieu permet que mes pieds partent, je t'assure, je ne vais pas me sentir malheureux. Parce que je vais dire au Seigneur, merci de m'avoir donné l'usage des pieds. Mais le boiteux, si le totem, s'il n'a jamais eu les pieds. Mais c'est lui qui se permet de traiter Maliba Perpétue, ma tante Maliba Perpétue, d'être maudite. Mais toi, tu n'as même pas les pieds.
Mais Ndolo Moulema, tous les ténébreuses là, Jean-Luc Messan, voilà 2 vidéos de sketch que le boiteux s'y a fait. Il n'y a même pas un like depuis 2022. Personne n'a vu la vidéo. Personne ne s'est intéressé. Je suis allé télécharger. Je vais te donner la possibilité d'avoir les likes. Tu entends, non? Stéphane, le boiteux. Tu dis que ma tante t'a cassé les dents. Depuis que nous on te connaît, avec ta calebasse de la mendicité que tu es venu, comme tu nous appelles maintenant les mendiants. Toi, tu es venu chez les TKC que je suis mendiant. Les TKC, comment les gens sont méchants. Vraiment, l'être humain, comment les êtres humains sont méchants, ingrats et bornés. Tu as faim, on t'apporte à manger. Et tu te rebelles quand même, tu insultes la personne qui t'a apporté à manger. Tu mens sur la personne, tu diffames sur la personne, tu inventes des mensonges à Mondiovision sur la personne. Tu veux faire croire, passer ton mensonge pour la vérité. Les gens qui détestent ma tante t'accompagnent, t'acclament. Voilà pourquoi je vous ai dit que quand je suis souvent pas très en santé, comme je n'étais pas depuis 1 semaine et demie, j'étais un peu très gêné. Parce que je pense que quand je ne suis pas actif, vous croyez que vous avez le dessus sur ma tante. Vous n'avez pas le dessus sur elle. Je vous ai dit que même moi, je vais prendre la caméra et venir vous clasher. Ne vous dérangez pas. Même moi, même boiteux, face à vous tous contre ma tante, je me lève, je vous lave correctement et bien. Stéphane, la malédiction, c'est toi. Dieu t'a refusé les pieds. Est-ce que Dieu était bête avant de te refuser les pieds? Tu fais même 2 vidéos de comédie, ça ne marche pas. Tu penses que Dieu était fou? Parce que même ton humour, tu n'es pas humour, tu n'as pas l'humour. Nous, on a connu des personnes qui sont entrées dans le cinéma camerounais, qui avaient les pieds, tu voyais un peu les pieds, 1,5 pied là. Toi, Dieu ne t'a même pas donné 1,5 pied comme Serge Tamba. Dieu a pris tes 2 pieds. Il t'a dit que toi, il ne te donne pas les pieds. Même la taille, le Seigneur t'a refusé la taille. Mais tu te lèves, tu viens insulter Mariba Perpétue. Tu viens insulter ma tante d'être maudite. Quand tu demandais à manger, si tu disais que tu avais faim, c'est les TKC qui t'ont accompagné. Vous qui venez dans la TKC, parce que vous pensez que les TKC sont des personnes qui ont la main sur le cœur. Moi-même qui est le neveu de ma tante, je ne suis jamais allé demander l'aide à la TKC. Ils sont là, ils peuvent vous dire. J'ai mes problèmes ici. Je les prends, je cours avec eux, seul. Quand c'est chaud, je mets ma caméra et demande ma salam ici que j'ai besoin. Moi, mes besoins sont des besoins même. C'est même pas des besoins même. C'est des trucs banals même. Quand il dit que je veux peut-être une bouteille de coca, c'est des trucs banals. Juste parce que je veux aussi me sentir que non, il y a des personnes qui m'aiment bien et qui sont capables de m'offrir des présents comme vous. Donc je vois cet handicapé-là. Quand vous venez soutenir une personne, soutenez cette personne sans intérêt, Stéphane. Mais quand tu dis que ma tante t'a utilisé, ma tante avait les possibilités. Je suis au Maroc. Elle pouvait demander à ses bienfaitrices que j'ai mon neveu qui est au Maroc. Cotiser pour mon neveu. Les gens allaient cotiser. Pas 1 fois, pas 2 fois, pas 3 fois. Ma tante m'a toujours dit plusieurs fois que mais mon neveu, toi tu es au Maroc là-bas, tu n'as pas de problème. Je lui dis que non, tata, tu as des personnes qui ont plus besoin d'aide que moi. Viens là en aide. Lance des opérations pour eux. Moi, je peux me battre. Parce que j'estime que moi, Dieu m'a donné l'usage des pieds. Dieu m'a donné une cervelle. Dieu m'a donné la possibilité de me battre, de chercher de mes propres moyens. Toi, un handicapé qui est venu sur Facebook et dit que toi, tu es l'handicapé que Dieu a maudit. C'est ça la vraie malédiction. C'est toi le maudit sur la toile. Tu es venu d'abord en mentant aux gens que tu étais prêtre. Tu as fait quelle école de théologie? Parce que moi, je peux te dire là où moi, je suis allé à l'école de théologie, j'ai étudié ma théologie, je peux te dire. Je peux te donner mon référentiel. Tu dis tu as eu le bac, publie-moi ton bac. C'est pas les conneries. Mets le bac sur Facebook, on va voir ton niveau bac. Tu as le bac où? Dans quel établissement? Toi l'handicapé si. Toi l'handicapé si, tu as le bac où? Stéphane, mets-moi ton bac sur Facebook, je veux voir le bac. Parce que moi, je connais les handicapés qui ont le bac, qui font des petites formations quelque part. Toi, tu as le bac où? Mets le bac. Mets ton bac sur Facebook, je me déconnecte de la toile. Tu as le bac où? Qui t'a donné le bac là? C'est quel ministre qui a signé ton bac au Cameroun? Ce n'est pas les bacs qu'on fabrique derrière l'université de Douala. Mets-moi l'authenticité de ton bac. Tu as le bac où? Coucou maman Perpé. C'est pour ça que je suis malade. Je n'aime pas souvent quand je suis malade.
Parce qu'il y a des rapaces comme ça là que je dois traiter leur dossier. Oh, Seigneur, pardon, tu as bien fait que je commence bien à me sentir bien. Donc, prenez la Ténésia, c'est important. Et protégez-vous, n'oubliez pas les mesures barrières. Un handicapé vient traiter ma tante d'être maudite. Quelqu'un que, je dis que même au jour d'aujourd'hui, si ma tante perd l'usage de ses deux pieds, je vais dire au moins ce que Seigneur, merci parce que tu as donné quand même à ma tante les pieds avant de perdre ses deux pieds. Si je perds mes deux pieds aujourd'hui, je ne peux pas insulter le Seigneur. Je serai très heureux. Mais toi, Dieu t'a créé, t'as pas donné les pieds. Il t'a refusé les pieds. Il t'a refusé la taille. Tu es venu dans la TKC. Tu as menti au TKC que tu étais prêtre. Tu as inventé des mensonges qu'on ne commise pas. Tu as inventé des mensonges. Les TKC t'ont soutenu. Quand vous venez dans la TKC, la seule personne, je répète encore, qui a besoin qu'elle demande à ses TKC matin, midi, soir, on lui donne, c'est Maliba Perpétue. Même moi-même, son neveu, je n'ai pas le droit de venir demander à sa TKC. Sachez que travailler pour un des acteurs des réseaux sociaux, c'est travailler sans salaire. Il n'y a pas de rémunération là-bas qui tienne. Donc quand vous venez auprès de ma tante pensant que non, il faut qu'elle vous donne quelque chose en retour. Ma tante n'a rien à vous donner en retour si ce n'est que la prière. Et quand ça ne va plus, prenez votre route, vous partez. Stéphane, tu es venu sur Facebook. C'est toi qui as commencé à mener ma tante sur Facebook. C'est toi qui allais dans les inbox des gens. Tu déposais le nom de ma tante là-bas. Je dis souvent que ma tante n'est pas parfaite. Elle et moi, on a beaucoup de qualités, on a beaucoup de défauts. On se fait même des sales coups. Mais venir sur la toile un jour, moi, ça me prendre ma caméra, dire que ma léba s'est montée, s'est descendue. Vous n'allez jamais voir ça jusqu'à ce que la terre finisse. Sur tout ce que je cherche sur terre, il n'y aura pas. C'est ça aimer une personne. C'est ça soutenir une personne. Tu n'as jamais aimé ma tante. Vous tous là aujourd'hui qui êtes en train de l'insulter là, vous l'avez jamais aimée. Vous avez profité d'elle. Vous dites que c'est elle qui a profité de vous. Elle n'a pas profité de vous. Vous avez profité d'elle. Vous avez cru vouloir abuser d'elle. Mais comme elle est un enfant de Dieu, qu'il y a des personnes qui prient pour elle, voilà là où vous êtes aujourd'hui. Tu as dit que tu te lançais dans la comédie, Stéphane. Demande à Jean-Louis Messang, aux Ténébreuses et à Ndolo Moulema, qui a dit que je suis son partenaire de crime. Mais nous ne sommes plus partenaires de crime. Non, maintenant nous sommes collègues de Facebook. Nous ne sommes plus partenaires, pardon. Tu vas dire que mon partenaire, tout le monde va prendre ça. Jusqu'à tu as fait la démonstration, tu as mis sur. Maman, pardon, j'ai des problèmes avec Esola Dembopi. Maman, ne me met plus dedans, oh maman, pardon. Pardon, ma, ne me mets pas dedans. On n'a pas de problème, toi et moi, mais ne me mets plus dedans, maman. Tu as déjà ma collègue Facebookeuse, donc ma part que de ton côté là-bas. Ne me mets pas dedans. Même ma collègue Ndolomboulé n'a même pas liké ta vidéo, Stéphane. Même un doigt de like qui met seulement un doigt de like. Personne n'a liké tes vidéos aussi depuis 2022. Tu es même venu sur la toile pour traiter ma tante de maudite. Jusqu'ici, personne n'a liké ta vidéo. Hein? Je vais bloquer les personnes, comme je ne vois pas. Je vais bloquer les personnes après. Je dis que la malédiction, c'est toi. Dans ma famille, il n'y a pas d'handicapé. Regarde le président Raymond Tchenga. Regarde les TKC. TKC, est-ce que vous êtes là? Est-ce que dans la TKC, il y a un totem handicapé? On n'a pas les éboquis. Personne n'est éboqué dans la... S'il y a un éboqué dans la TKC qui se signale, on le met d'abord mise en observation. Personne n'est éboqué dans la TKC. Il n'y a pas d'handicapé chez nous. Dieu a créé les TKC avec 2 pieds, 2 mains. Toi, Dieu t'a créé que tu t'assois seulement. On te pousse avec la chaise roulante. 2 béquilles. Même pas une béquille comme Serge Tamba. Encore, Dieu t'a créé que 2 béquilles. Donc tu te mets seulement comme ça là que 2 béquilles. Et c'est toi qui dis que tu es fort. Même courir, si on dit maintenant, avant ma après pâté. Courir. Tu vas courir comment? Tu dis que tu es venu au Maroc, menteur. Tu n'es jamais au Maroc. Tu n'es jamais ici là. Et Boki, tu n'es pas au Maroc. Tu connais toi-même là où tu es. Un homme que Dieu a donné une goutte, tu as dit avec quel handicapé? Avec une grosse tête comme la basket que Dieu t'a donnée. 2 dents cassées. 2 dents, pèse ma son. Job anti-web, pèse ma son. 2 dents cassées devant. Et c'est toi qui joues les Brad Pitt. Jusqu'à tu te mets sur le lit avec l'anga. Quel gars peut coucher avec toi? Stéphane, il ne faut pas venir mentir les gens. Quelle est la femme
qui peut écarter ses cuisses et dire que handicapé, entre tu me niasses jusqu'à tu dis que ma tante voulait que tu la laves. Donc tu rêves, il veut pas rire. Donc tu rêves vraiment laver ma tante. Donc on va dire que ma tante est la plus désespérée des réseaux sociaux. C'est toi comme ça l'handicapé. Même dans sa jeunesse, ma tante ne faisait pas dans les handicapés. Ça, sa vieillesse, que Maléba va aller écarter pour faire... Tu sais quoi? Il faut que je retrouve vite la mobilité de ma voix. J'ai l'impression que depuis que je suis calme une semaine là, que la grippe là m'a un peu secoué là, vous avez cru que vous avez gagné. J'arrive sur vous. Attendez d'ici demain ou après-demain. La voix là va bien sortir. Coucou maman Marthe. Et comment maman était laissée, mais ça t'a pas vu, tu étais très occupé je suppose. Regarde-moi quelqu'un, hein. Quelqu'un invente des mensonges, il ment. Tu avais faim hier. Maliba t'a donné à manger. Je suis au Maroc, papa. Je n'ai jamais appelé ma tante, il était cassé, ils peuvent te dire. Quand j'ai faim, j'appelle maman et j'ai faim. J'appelle les mamans que je connais, je dis que les mamans là, j'ai faim. Et elle donne. Tu as eu faim ici là sur Facebook, c'est ma tante qui t'a envoyé l'argent. Les gens t'ont soutenu. Tu es d'abord venu mentir que tu as été prêtre. Je t'ai regardé que toi si, tu as fait quel séminaire? Jusqu'à tu mens encore que tu as le bac. Et dit que tu me mets ton bac, je me déconnecte de Facebook. Tu as quel bac? Tu n'as pas un niveau bac parce que même ta façon de t'exprimer, on sent que tu n'as pas terminé ton cycle. Je dis que primaire, tu n'as pas terminé le primaire. Tu as quel bac? Pourquoi vous mentez? Tu es venu auprès de ma tante. Aujourd'hui, c'est toi qui traites maudite. Maudite que toi, Dieu dit qu'il n'a pas créé un nom infime. Même la personne que Jésus a guéri, qui avait les problèmes de vue là, Bartimée, qui ne voyait pas. Jésus a guéri Bartimée. Bartimée était un aveugle né. Jésus l'a béni pour la gloire de Dieu. Toi, quel prêtre va venir te délivrer que tes deux pieds là, tu retrouves l'usage? Dieu t'a créé une malédiction. Est-ce que Dieu est fou? Parfois, quand on parle de réincarnation, tu vas voir que le genre de personne, si dans sa vie de réincarnation, il a tellement fait de mal que quand il est né, Dieu a dit que non, si je te mets l'usage de tes deux pieds, tu seras un danger pour la terre. Il t'a rendu deux pieds paralysés. Il t'a dit que moi, si j'attrape une maladie, je ne le souhaite pas, qu'on m'ampute les pieds, je vais m'asseoir sur un fauteuil roulant, je vais dire Seigneur, merci. Parce que j'étais jeune, tu m'as donné l'usage de mes deux pieds. J'aime marcher sur la terre des vivants. Tu n'as jamais connu la sensation de marcher sur la terre des vivants, Stéphane. Mais tu te places, tu insultes Maléba perpétue. Tu viens insulter tous ces tes cassés. Que hier, tu avais faim. Ils sont venus te donner à manger. Tu as même escroqué parmi les tés cassés. Seigneur. Non. Les personnes vraies dans la vie ne sont pas chanceux, hein. Parce que moi, je vois un peu les personnes qui sont autour de moi. Quand je reçois ma petite connexion Internet, et que quelqu'un d'autre veut déjà venir envoyer à la personne que non, on n'envoie plus, va récupérer, on m'a déjà payé mon abonnement. Mon Dieu, pourquoi tu m'as donné le cœur de sincérité comme ça? Pourquoi je suis même vrai? Pourquoi tu peux pas aussi me rendre fait maintenant? Ou même malhonnête même non? Pourquoi je suis trop vrai? Seigneur, pourquoi tu m'as pas aussi rendu malhonnête? Je comprends. Quand tu as les mamans, quand les mamans maths yoga, plein de mamans là, tu vas être malhonnête comment? Parce que l'éducation qu'elles t'ont donnée, ce n'est pas ça. C'est que quand tu as faim, écris-nous, tu nous dis que tu as faim, on te donne. Tu vas venir mettre la malhonnêteté, pourquoi? En tout cas, Seigneur, merci, ne peux pas me plaindre, moi. Ne peux pas me plaindre de ça. Hein? Regarde l'handicap, il se lève, il vient insulter. Maléba perpétue, tu es une maudite. Toi et Teke Gabriel. Ton frère était que Gabriel, tu veux que je te raconte? Est-ce que ses enfants sont ses enfants? Tu connais quoi de notre famille? Tu connais quoi de notre vie? Vous voyez alors comment les gens sont dans la vie? Vous voyez comment là? Je dis que le cas de Stéphane est un cas social qui doit nous servir d'exemple. Que dans cette ville, il faut faire très attention. Faisons très attention aux personnes qui nous accostent. Parce que tout le monde qui vient auprès de nous, la plupart ne sont pas venus. Beaucoup nous côtoient parce qu'ils veulent voir notre chute. Il y a des personnes que, juste le fait que tu te lèves le matin, Dieu t'a donné la chance de voir la lumière du jour. Tu les mets mal à l'aise. Seulement le fait d'être beau, tu gênes les personnes. Je sais que je suis une personne comme ça. Seulement ma sincérité fait mal aux gens.
Ma beauté dérange beaucoup de personnes. Mon charisme, mon intelligence détruit beaucoup de personnes. Ce n'est pas de ma faute. Allez en vouloir au Seigneur. Vous ne pouvez pas me dire que c'est moi qui est responsable. Je ne suis pas responsable de votre frustration. Allez demander à Dieu, Seigneur, pourquoi est-ce que tu as donné ça à l'abbé Samé et à nous, tu ne nous as pas accordé cela. Je ne suis pas Dieu. Est-ce que j'étais là lors de ma sélection au monde? Je n'étais pas. Je ne sais pas ce qui se parlait là-bas. Toi, Dieu t'a tout refusé, Stéphane. Tu fais même les lives sur Facebook depuis 2022 que tu as dit que tu fais dans la comédie. Personne n'a liké tes vidéos. Tu reviens même dans le clash. Comme Facebook paye. Jusque-là, tu dis que les 2 lives que j'ai vus là, personne n'a toujours liké tes lives de comédie. Tu vois alors la malchance. Voilà la vraie malédiction. Hein. Voilà la vraie malédiction. C'est toi là qui es maudit. Tu vois que Dieu te refuse les pieds. Les dents aussi, ce n'est pas Dieu qui t'a refusé. Les 2 dents qui sont cassées là, c'est sûr que soit c'est un carie dentaire, soit tu étais un bandit, un agresseur, parce que les handicapés là comme toi, tu dis que tu as le bac. Toi, tu as le bac. Moi, je connais le syndicat des handicapés au Cameroun. Hein. Un handicapé a le bac, on le laisse ne pas faire des études universitaires, même faire une formation. Toi, tu as le bac, Stéphane. Il y a le bac, il y a le bac. Tes 2 dents sont parties où? Viens nous dire. Regarde comment Dieu t'a encore puni. Que même les 2 dents, il t'a encore arraché 2 dents. En bas. Donc c'est pour ça que quand tu vas m'aller va perpétuer son neveu, ils ont 2 dents. Quand ils disent qu'ils ont faim, il y a des personnes qui les viennent en aide. Ça te met mal à l'aise. Tu vas seulement supporter de nous rendre, d'être mal à l'aise. Poussin, tu n'es pas encore à santé. Eh maman Mat. Maman, c'est seulement la voix qui n'est pas encore en train de bien sortir. Mais ça va venir, maman. Ouais, la mère, j'ai la volonté. Je veux pas arriver ici, Eric, ça va un peu me faire tousser. J'ai la volonté, maman. Je sais que je suis pas encore bien en forme, mais ma supporte, pardon, j'ai la volonté. J'ai la volonté de défendre. Je suis resté, je suis resté pendant des jours, presque 1 semaine et demie. Mais des tantôt qui vont gagner, vous pouvez me gagner. Vous gagnez comme moi. J'ai fait le live pour demander à Jean-Louis Messan que, s'il te plaît, oui, grande sœur Carrie, j'ai la volonté. Écrivez sans commentaire. C'est vrai que je ne suis pas encore bien guéri là, mais j'ai la volonté. J'ai la volonté, maman. Là, je touche, j'ai plus mal à la poitrine. Mais je vous assure, à un moment donné, j'ai eu peur. Hein. Je me suis dit, peut-être j'ai eu une infection pulmonaire, j'ai peut-être attrapé une tuberculose, j'ai peut-être, je sais pas. Parce que jeudi, vendredi, quand je toussais, dans mes glaives qui sortaient, ça sortait du sang. Et je me posais la question, mais c'est quoi? En fait, j'ai d'abord simplifié, je me suis dit, ah, il n'y a rien. Mais jeudi, toute la nuit, je tousse, c'est le sang qui sort. Vendredi, je tousse, le sang sort. Je dis, mais il y a un problème là. Je suis allé en pharmacie, j'ai pris tout le traitement de la pharmacie, rien. Samedi là, je ne pouvais plus supporter. Dimanche, je suis allé aux urgences. J'avais même du mal à respirer. C'est comme si j'étais étouffant en fait. Je respirais plus normalement. Donc le médecin a fait comme je vous ai expliqué là. C'est que je suis positif au Covid. Mais après c'est passé. Hein. Là je sens plus les symptômes. Le froid, la nausée, tout ça. Je sens vraiment plus. La perte d'appétit, je sens pas. Et comme j'ai pris encore la Ténésia là, en infusion, avec du miel, j'ai mélangé encore une partie dans du miel. Là, j'ai pris, je tousse plus, je sens déjà bien. Donc, faites attention. Faites vraiment attention. Le Covid n'est pas encore totalement passé. Miss Paddy, attention, papier mystique. Ah, dis donc, j'écrase ça. Avec Jésus, j'ai peur de qui? De Jean-Louis Messan. J'écrase ces pratiques occultes. Oh. Comme je dis souvent aux gens, vous connaissez là où je suis né. Vous connaissez qui étaient mes parents et mes grands-parents. On n'est pas sorciers chez nous. Hein. Je connais qui m'a crié. Je vous ai dit que ma mère, pour m'avoir, c'était compliqué.
Ma mère était une très belle femme. Elle a failli perdre son foyer parce qu'elle ne faisait pas de garçon. C'est le pasteur Wansi Simon. Les gens qui sont à 3 boutiques là-bas, qui peuvent dire l'église aujourd'hui, ils portent les habits, on écrit sur eux. C'est le pasteur de cette église, les premiers évangélistes qui étaient venus devant le portail de ma mère. Il a vu quand ma mère pleurait. Ma mère a d'abord fait une fausse couche avant qu'elle ne naisse. Et c'était toujours une fille. Elle avait fait une fausse couche. Et là, on avait dit qu'elle ne peut plus concevoir. Moi, je connais comment je suis né. C'est pour ça que les histoires de sorcellerie et autres, quand ils voient, ils disent aux gens là que même en bourse, si vous voulez, allons à Yabassi. J'entre en bourse, vous entrez. Je vous gagne. N'ayez pas peur des sorciers de Facebook. Ils les éteignent. Georges Pompidou est mané. Hein, Georges Pompidou est mané. Yasuna Lambo, Yasuna Boam. Il sait que tu aimes quand je parle ton dialecte. Yasuna Lambo, Yasuna Boam. Et mané. donc, ma mère, quand mon père a décidé que je vais divorcer, parce que avec toi, il ne peut pas coucher un garçon, mon père allait faire l'enfant avec la meilleure amie de ma mère. Je vous dis c'est ici tout le temps. Et ma tante, ma tata là, je l'appelais jamais tata, je l'appelais maman. Et ça n'a jamais empêché que ma mère et sa meilleure amie se sont toujours parlé jusqu'à ce que cette dernière est décédée. Hein. Ça n'a jamais empêché. Et c'est ma mère qui éduquait mon petit frère. Mon petit frère et moi, j'étais son aîné. Mon petit frère est né en septembre. Moi, je suis né en mars. Donc lui et moi, il n'y avait pas vraiment une grande différence. La seule différence, c'est que moi, je n'ai pas trop grandi avec mes parents. Par contre, lui, il a grandi avec les parents. Donc, je connais comment je suis né. Quand mon père a dit à ma mère que je veux me séparer de toi, il faut qu'on divorce parce que tu ne peux pas me faire des garçons malgré la beauté de ma mère. Mon père voulait se séparer parce qu'il voulait des garçons. C'est un pasteur qui est venu voir ma mère. Il a frappé devant notre portail. Il a dit, Madame, le Seigneur m'a envoyé. Il s'appelait Wansi Simon. Ma mère me racontait l'histoire là tout le temps. Et elle me disait, pleuve ou qu'il neige. Tu as appelé à servir le Seigneur. Donc, quand je suis tombé enceinte, moi je ne savais pas que je devais être enceinte de toi. J'ai cherché les grossesses ne venaient plus. Ton père a dit que je ne peux plus concevoir. C'est le prophète Wansi Pierre ou c'est Wansi Simon de l'église qui était à 3 boutiques là-bas, en haut là-bas. J'oublie un peu le nom des quartiers là. Et sa femme qui sont venues sonner devant le portail. J'ai ouvert le portail. Ils m'ont dit que le Seigneur m'a dit que tu vas tomber enceinte. Tu vas accoucher un garçon et tu vas lui donner le nom de Joseph. Et elle a parlé certaines choses que c'est confidentiel, que je ne peux pas vous dire ce que le pasteur avait dit sur moi. Et peu de temps après, ma mère est tombée enceinte. Et quand je suis né garçon. Donc je connais comment je suis né. Je sais pourquoi je suis né. Donc vous là, arrêtez un peu vos trucs à 2 balles. Donc je reviens sur les Boki. Stéphane Eboki, il dit que quand tu veux insulter les personnes d'être des maudites, parce que mes sangs t'appellent, mais sans qui n'a pas toute sa tête, qui vient mentir sur une histoire de publication de sexualité de Wamsé, l'ex de ma tante, en disant que c'est ma tante qui a publié ça. J'ai dit que pour l'heure, je ne veux pas encore tuer le buzz de mon grand frère Niat. Quand Niat va démarrer avec Tokala, tu vas apprécier. Et si ma tante décide de publier une nudité, je vais publier ça à sa place. Tu penses qu'elle aura besoin de passer par les intermédiaires? Hein? Donc tu penses que ma tante, voilà, 3 boutiques, au Carrefour 3 boutiques, exactement. Donc tu penses que ma tante aura besoin de passer par les intermédiaires pour publier la nudité de son ex? Tu es venu, tu dis que ma tante est maudite. Toi, tu n'as pas les pieds. Tu as fait une vidéo de comédie depuis 2022, 2023, 2024. Voilà 2 ans, bientôt 3 ans. La vidéo n'a même pas un like, même un partage, papa. Voilà ce que j'appelle la malédiction. C'est toi le maudit. Va même en Chine. On va te donner même l'usage des pieds. Tes pieds sont tordus. Tu es obligé de marcher avec la béquille. Tu as vu quel être humain? Tu as vu quel être humain marcher avec la béquille? Tu as tout refusé.
Dieu te donne les pieds Boki. Tu vas courir comment? Quand on va dire que Paul Biya, you must go, tu vas courir comment pour arriver Paul Biya au pouvoir? Tu vas faire comment? Même quand on va dire qu'allez vous inscrire aux listes électorales, tu peux marcher seul. Tu peux conduire la... Il n'y a rien d'adapté pour toi. Tu vas faire comment? Elle peut construire. Exactement. Et maman, tu connais. Et que quand je suis arrivé à la clinique le dimanche, elle ne pouvait plus respirer. Il était saturé. On m'a mis sur oxygène. Le médecin me dit, mais tu as supporté pendant 2 jours. Mais tu sais pas que tu es positif au Covid. Je lui dis, mais comment ça? Il me dit, bien sûr. Je lui dis, mais non. Moi, j'ai fait mes vaccins et autres. Il me dit, ne te dérange pas. Ça ne va pas aller à cette phase, mais il faut faire très attention. Et que j'ai confirmé le code. Donc, pardon, ne vous mélangez pas les JO. Ne vous mélangez pas. Le Covid encore est revenu. Que quand tu tousses, tu vas penser que c'est l'infection pulmonaire. Un moment, même si dit la tuberculose, dit que non, on ne peut pas quand même avoir la tuberculose. J'ai fait mes examens du BK crachat. Il y a de cela combien de mois, je pense même 8 mois comme ça, ou 9 mois. Où j'ai fait mon check-up et autres. J'avais pas un symptôme de tuberculose ou quoi que ce soit, mais ça me vient d'où? Donc, au Sénat, c'est une autre variante de Covid. Voilà alors ça qui est passé par défaut. Tu vois alors que quand on est jeune, on ne peut pas avoir une phase, surtout quand on est jeune et en bonne santé. Parce que ça aussi, c'est une grâce d'être jeune et en bonne santé. Donc imagine 2 jours, tu tousses le sang. Mais tu supportes, toute la poitrine te fait mal. Tu arrives quand même à aller à l'hôpital. Ah, et Boki, ne m'embrouillez pas, pardon, j'ai la volonté. Je sais que je ne suis pas encore bien guéri, mais j'ai la volonté de parler à Stéphane. Et Boki, Dieu t'a tout refusé. J'ai dit que chez nous, mon oncle Teke Gabriel que tu as prononcé, il a les pieds. Hein. Même mes cousins, mon cousin qui est décédé, avec ma cousine qui est décédée au Cameroun, malgré leur état de santé, ils avaient les pieds hauts. Chez nous, on accouche les enfants avec les pieds. On n'accouche pas les enfants sans pieds. Tes pieds sont partis où? C'est ton père et ta mère qui ont vendu tes pieds dans le femme là. Merci, Georges Pompidou, président de la 5e République de l'Union. Ne me faites pas rigoler parce que si il va tousser. S'il vous plaît. Il dit que Eboki, tes pieds sont partis où tu as vendu les pieds là-haut. Parce que si ma tante a couché un enfant qui n'a pas les pieds, je mets l'euthanasie à l'enfant meurt. Je te dis, je n'accouche pas les enfants qui n'ont pas les pieds. Ma tante a couché un enfant qui n'a pas les pieds, je mets l'euthanasie, l'enfant part. Tu as vu ma cousine, non? Tu as vu mes cousines, tu as vu Canaël. Canaël a les pieds. Gagou a les pieds. Ngomabo a les pieds. Président Raymond Tinga a les pieds. Gluta Cosmétique a les pieds. Maléba a les pieds. Tu es le seul que tu as refusé les pieds. Même la télé, parce que tu dis que ma tante voulait te laver. Hé, Seigneur, voilà l'autre là qui m'a gagné. Que... Ma tante préfère encore aller donner à un fou qui a ses 2 pieds. Qu'aller donner à un handicapé qui n'a plus de pieds. Un Eboki, le totem de Kolangta. Hé, allo bala Musungedi. Le totem de Kolangta, papa. Allo bala Ndedi. Donc, si tu dis que ma tante voulait te laver, tu es d'abord où pour que ma tante te lave. Toi, la beauté, tu n'as pas. Ma tante, je dis que le premier mari de Maléba, il avait les dents. Les dents dans la bouche. Oben Masonga. Masonga mongo oiben Masonga. Oben Masonga mam bindo. Mundungu mongo mabo. Mabo kapola kanji. Oben mundungu kapola kanji. Donc tes dents sont d'abord sales, tes dents santes. Comment est-ce que ma tante va faire pour dire que je veux me perdre? Comment va dire que à bébé bisou? Comment va dire que à doudou bisou? Elle va faire le bisou où? Parce qu'il y a l'espace qui sort l'air entre tes dents. Comment va dire que à bébé bisou? Moi, pongo ne bisou ka nyama. Tu vas faire le bisou comment? Moi, pongo bisou ka nyama. L'espace qui sort entre tes dents. Allez, va embrasser ça comment? Jusqu'à tu te dis, ma tante, ma leba perpétue, la maudite. La mangiante. Mais tu oublies que tu avais mangé chez cet cassé. Que à son soit lambo. À son soit lambo. Na botonde da. Na botonde da kwemba. Imbécile.
Les deux cas, je demande, vous-même encore vous baignez comme ça jusqu'à ce que vous sortez du bord de monnaie. Vous n'avez pas honte. Je suis ici là chez les Samaléko. Vous ne lancez même pas de cagnottes pour moi. C'est les stades. Vous n'avez jamais lancé de cagnottes. Et les mots qui viennent là, il dit que il était prêtre. Il faut voir comment il parle le français. Hein? Quelqu'un qui a le bac ne dit jamais que de toutes les façons, ça ne se dit pas en français. Je dis que quelqu'un qui a le bac, on ne dit pas en français que de toutes les façons. On dit de toute façon. Ça montre que tu n'as pas eu le bac. Tu n'as pas le bac. De toutes les façons, on ne se dit pas, on dit de toute façon. Mais toi, de toutes les façons, elle voulait que je la lave. Elle voulait me laver. Donc ma tante ne lave pas Canaël. Donc les petits gringas, les petits gigolos qui sont là tout autour, là, donc c'est toi qui as l'espace, comme le pneu éclaté d'une voiture entre les dents. C'est toi que ma tante va dire que viens me laver. Jusqu'à tu dis que quand tu me vois debout et sur un homme, Dieu te refuse les pieds sur le mangala que Dieu va te donner. Stéphane, si tu es un homme, il me lève à 5 heures. Je bande à 5 heures, tu bandes à 5 heures. On me met sur les mangala. Tu vas voir que malgré que je suis à Masougoulé, j'ai le beat de garçon. Si tu veux, on lance le défi. Pour toi seulement, tu veux, on lance le défi. 5 heures, je me mets debout. Ou même demain, si Dieu me donne la force et me lève demain, je me mets seulement en culotte. Je ne mets pas le caleçon en bas. Tu vois le mangala, quand ce n'est pas encore bien debout, tu sens le mangala des garçons. Demain matin, si tu veux, ce soir, on dort 5 heures, on se met. Dis que tu vois bien, c'est bien dessiné, mangala des garçons. Toi, Dieu ne te donne pas les pieds. Dieu va te donner le mangala que va piner la femme. Tu veux mentir qui peuvent croire ça? Qui? Job avec Tibé Wensura. Qui va tu vas niaski, ça va entrer comment? Quand on va dire que Dibindi la tenda, le Dibindi va tenda comment? Hein? Ton Dibindi va tenda comment? Quand on va dire que Dibindi la tenda, ça va tenda comment? Oui ben Dibindi. Oui ben Dibindi. Wende kapa anjansang, o ben muloloko. Muloloko mende o Didi. Oui ben Didi. Oui ben Didi, c'est le muloloko que tu as là-bas. C'est le muloloko mawea. Tu n'as pas le madiwa mawea que tu as là-bas. Tu n'as pas un vrai plantain. Tu n'as pas un plantain d'homme. Donc quand tu te mets, tu dis que tu venais clasher Maléba, tu traites la reine de la TKC d'être maudite. La chancelière Maléba d'être maudite. Est-ce que tu as vu toutes les personnes qui sont auprès de Maléba être handicapées? Pas handicapé que les 2 pieds. Toi, alors, tu es handicapé que 2 pieds. Donc, tu t'as fait ça que Nawas. Les 2 pieds sont à terre. Tu marches seulement comme ça, là, comme le Nyama. Tu marches comme le Nyama, comme le serpent. Les dents aussi, il y a le goudron entre tes dents. C'est quoi? Ton corps est devenu le parti d'opposition. Hein, Stéphane? Ton corps est devenu le parti d'opposition. La beauté même, Dieu a mis la beauté au répondeur. Et ton visage qui est comme le visage des hommes doit là qu'on casse la nuit là-bas, hein, aux machines ou des dos. Hein? Dieu t'a tout refusé. Avec le petit nez comme la poix. Et quand tu viens, tu dis que tu es Nangé Boko. Aucun Nangé Boko a un pied et demi. Demande à Serge Tamba. Est-ce que Serge est Nangé Boko? Aucun Nangé Boko n'a un pied et demi. Tu es le seul Nanga qui est là avec un pied et demi. Toi, tu es Nanga Boko. Où est ta grammaire? Stéphane, où est ta grammaire? Donne-nous ton nom de famille. Le nom de famille, c'est quoi? Tu n'es pas Nanga. Tu as vu Amapiero. Amapiero est un gars Nanga Boko. Amapiero, je dis que moi, quand j'étais encore Gondélès, quand je voyais Amapiero, mon cœur faisait seulement que... Mais attends un peu. Mon cœur fait seulement que l'andédi, là, mouloloko l'andédi. Mon cœur, ça fait seulement que mouloloko l'andédi. Toi, tu es quel nangé beaucoup que Dieu refuse la taille. Le plantain, Dieu te refuse. Les pieds sont mouloloko. Rien n'est sur ça. Les 2 pieds sont épimbés, des eboki. Dieu t'a tout refusé. Il dit que laissez-moi, il sait que je suis malade, mais j'ai la volonté. Écrivez ça. Écrivez ça en commentaire que j'ai la volonté. Je sais que je ne suis pas encore en santé. J'ai la volonté. Mince. Et il vient là, il sort, il dit que il fait l'humour. Tu fais l'humour depuis 2022, il n'y a pas le like. Mais sans tu attends quoi pour aller liker les 2 vidéos de ton Tchango. Va liker les vidéos là. Hein? Mbana na ben dibindi. Na ben dibindi. Dibindi longo la tenda. Oui ben dibindi à papa.
Ah papa oyiben dibindi. Oben weya. Dibindi longo we. Dibindi longo we. Oyiben dibindi lanje. To dibindi oyiben. Oben mulopo ka dibindi la wosi. Mbana maleba pepechi ende muna bobe wende muna njimsi wende muna ebamba wende muna ewusu mbale ombote mba satan ni lema moto mbote mba lema moto kawa mbana ninde kwa nanga eboko oti nanga eboko Tiens, quel nanga eboko avoir les pieds demi comme toi les pieds que l'autoroute a coupé tu avais qu'un nanga avant les pieds que l'autoroute a coupé. Jusqu'à tu peux mettre les cols Mao. Il met les cols roulés. Oh, il neige au Cameroun. Waboton denje, waboton de cols roulés. Cols roulés. Na noir, na col roulé. Na nja nous. Col roulé nja marron. Ayombae. Mboate. Mboate mani nyama. Nyama ewusu. Nyama ewusu jusqu'à il vient parler. Il te dit que moi il parle bassa, il parle bakoko, il parle un peu douala, il parle même bien le yabassien, sapak. Il est placé, il vient insulter la tante de qui. Jusqu'à tu pas faire les aides de moi à détester chez les pipimania. Pipitologue qui? N'j'a une des pipitologues. Pipitologue c'est quoi? Avec ses seins comme les collines de Kwabang. C'est quelqu'un ça. Une femme qui s'assoit, elle a boit. Elle a boit. Ici bagante bas samba, ici bagante bas. Écrivez, j'ai la volonté, maman. Mais j'ai la volonté. Je suis malade, mais j'ai la volonté. C'est que vous allez en secret, ma tante. Je vous ai dit que avec ma tante, c'est jusqu'à la gare. Moi, Ngomaboa. Même quand, c'est parce que les 2 jours là, depuis jeudi, je ne pouvais pas. Donc, ça a commencé le palu. Et que non, il faut qu'il fasse quand même les efforts. Quand il voulait lancer là, la tête faisait mal, il y avait les migraines, j'ai dit mince. Maintenant, depuis que je suis guéri, je suis en train de me rétablir là. J'ai la volonté. Et Karine, n'a bien une volonté. N'a bien une volonté, j'ai la volonté. Bientôt, je vais parler même le Bamileke, vous allez voir. J'ai la volonté. Mince. Et là, s'il veut l'encercler, ma tante, comme ça, là, comme les blagues. Hé, Kobaboa, que Dieu te donne longue vie. Que Dieu te donne longue vie, parce que si demain, demain après-demain, tu n'es plus ici là sur cette terre, il y a des gens qui m'ont encerclé, ta tante est mal mauvais. Dans les 2 jours qu'il a fait là, donc mes sort de l'autre côté avec son équipe, vous atomisez, vous atomisez. Oh, Stéphane dit alors, ce live c'était pour toi et pour te dire que dans la TKC, il n'y a pas les handicapés, hein. Et que même si demain après-demain, une personne d'entre nous n'a pas l'usage de ses 2 pieds, tiens, quand il parle même le bamboun, regarde-moi celle-là. Mais peut-être tu dis que toi et moi on peut pas être copains. Tu as l'impression que on peut être coépouse. Toi et moi on peut pas être coépouse. Et te le dis en toute honnêteté. Il faut arrête de me harceler, pardon. Arrête de me harceler, Miss Pardon, mais il faut arrêter. Il faut arrêter là. Non, mais quand même. Tu vas quand même te mesurer à moi, quand même. Non. Mais franchement. Oh là là. Mais j'ai la volonté. Quoi? J'ai la volonté. Non, mais c'était ce live que je voulais vous faire. Vous dire que soutenir une personne, c'est soutenir cette personne sans rien attendre en retour. Moi, j'ai des mamans comme maman Marthe, qui sont des mamans qui me soutiennent depuis mon enfance. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est des mamans qui m'ont jamais jugé, qui m'ont toujours dit, fiston, fais très attention, prends soin de toi et qui prient pour nous. Quand je vois des personnes qui gravitent autour de ma tante, et ce sont ces personnes-là qui viennent demain exposer, insulter ma tante, je vous assure, j'ai très mal. Je me dis, où est passé en fait? Où est passé ce truc qu'on avait avant en fait? Et aujourd'hui, les réseaux sociaux donnent tellement accès à tout le monde que dès que tu as seulement les petites prises de tête avec une de tes relations, tu es venu sur Facebook. Tu es venu tout étaler. C'est pas normal. Moi, j'ai des personnes avec qui, aujourd'hui, on ne s'entend plus. Mais je n'ai jamais mentionné ces personnes, même dans mes lives. Je n'ai jamais cité ces personnes.
Même avec Ndolo, si Ndolo ne venait jamais insulter ma tante, je serais toujours resté avec elle. Quand elle a commencé à parler mal à ma tante, j'ai dit ok, moi je suis rentré en retrait. Je ne l'ai plus jamais écrit, je ne l'ai plus appelé, etc. Chacun est dans son coin. Pas pour dire que je lui manque de respect. Jusqu'à hier encore où j'ai vu le live de Ndolé Miondo, où elle a dit mon partenaire de crime. J'ai dit non maman, c'était avant. Tu ne peux pas laver ma tante, tu dis mon partenaire de crime. Pour que les TK me prennent comment? Les sympathisants me prennent pour traître maman. Non, je suis plus ton partenaire de crime. Je suis maintenant ton collègue. Donc dis que mon collègue, tu précises mon collègue l'abbé Samé. Quand, mais tu ne peux pas dire que mon partenaire de crime, hein? Non, maintenant mes partenaires de crime, c'est ceux qui sont avec Maliba perpétue. Donc tu n'es pas avec ma tante aujourd'hui, comment on peut encore être partenaire de crime? Ce qui nous reliait, c'était ma tante Maliba. Maintenant que tu la laves, comment on est encore partenaire, hein? On n'est plus partenaire. Donc moi maintenant, je soutiens les personnes qui sont avec ma tante, je suis avec ces personnes. Quand vous vous déconnectez des gens dans la vie, partez sans faire du bruit. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. C'est très sale en fait. Même avec mes sangs, on n'a jamais voulu en arriver là. Je le dis encore. Quand je vois aujourd'hui pas recruter cet handicapé, je me dis, mais nous, si on pouvait recruter, tu as des ennemis, tu en as même plus que nous. On pouvait les recruter pour te faire du sale. On ne l'a jamais fait. Je me suis même promis ne jamais te manquer du respect. Tu sais pourquoi? J'ai eu plein d'occasions pour te manquer de respect. J'ai dit, je ne vais jamais te manquer de respect parce que ta vie déjà est un manque de respect. Te manquer du respect, ce n'est pas la peine. Parce que je pense qu'un jour, tu es venu pleurer chez moi. Je t'ai dit, papa, parce que tu as l'âge, je ne savais même pas que tu étais mon grand-père. Tu avais l'âge d'un grand-père. Tu venais pleurer chez moi. Je t'ai demandé de payer mes services. Voilà pourquoi il t'a dit que je ne vais jamais te clasher. Mais te dis tes vérités, va te dire tes vérités jusqu'à ça va te faire mal. Au jour d'aujourd'hui, tu es la risée de tout le monde. Tu es le Tintin, le guignol. Regarde les personnes que tu peux recruter, les Stéphane. Qui est Stéphane? Stéphane peut faire le poids. Quelqu'un qui fait un live de comédie depuis 2022, même pas un like. Il vient même dans le clash. Vous n'êtes pas capable d'aller liker. Voilà Elisabeth Desgrémont là-bas qui vient pleurer en Mondiovision que elle veut qu'on l'aide pour construire sa cuisine. Pourquoi son mari a demandé l'aide? Vous vous rappelez ici là, lors de ma première agression, cette femme s'était mise à jubiler jusqu'à montrer des vidéos où on m'avait séquestré. Je vous ai dit qu'il y a des choses. On dit souvent que le bandit oublie souvent sa victime, mais la victime n'oublie jamais. Je n'ai jamais oublié cette agression. Si vous pensez que j'ai oublié, vous mettez le doigt dans l'œil. Je n'ai jamais oublié. J'ai juste fermé une page. Le moment viendra, je vais l'ouvrir. Pour l'heure, j'ai fermé la page. Le moment viendra, je vais l'ouvrir. Et pour toi, mes sangs, je t'ai dit que toi, jusqu'à la terre finisse, toi et moi, on se retrouve quelque part. Je t'assure que si tu ne me tues pas, il va te faire quelque chose. Je te dis que je te jure sur la tombe de mes parents et sur tout ce que je cherche. Parce que quand j'ai vu ta façon de te comporter, ce jour-là, tu étais habillé en noir. Tu entrais, tu sortais lors de ce live. Tu contrôlais ton téléphone pour qu'on t'annonce que ça a déjà été fait. On allait m'agresser. Moi, quand je sors chez moi, je sais que je suis dans un pays où je suis préparé à tout moment. Ces gens venaient, je poignardais une personne, la personne mourait, ou la personne me poignardait pour m'intimider, je mourrais. Tu allais continuer de vivre. Ta gogole de femme devait continuer de vivre. Tes enfants y compris. C'est ma famille qui sera en train de pleurer. C'est les femmes comme les mamans Marthe, comme les mamans Hortense, comme les Miss Pay, plein d'autres qui sont dans mes lives, qui seront en train de pleurer. Tu seras en train de t'en foutre de ce qui m'arrive. C'est ma tante Maliba qui sera en train de pleurer. Tu ne serais pas là. Donc quand je viens souvent sur Facebook, les gens pensent que je suis bête. Je ne suis pas souvent bête. Hein. Avant de faire un live, j'étudie d'abord très bien ce que j'avance. Je ne suis pas bête. Je vous laisse croire que je suis bête. Mais je suis loin d'être bête. J'ai dit que pour toi, jusqu'à la terre finisse mes sangs, on ne va jamais se retrouver quelque part. Je dis que même devant un procès, on se retrouve, fais attention.
Je peux bondir à tout moment. Parce que ça va... Tu sais pas ce que ça m'a réveillé une haine. Et ce que je dis de toi là, je ne mens pas. Quand je me lève tous les matins, j'ai un cahier. Je réfléchis à comment est-ce que je vais t'administrer quelque chose qui va te dépasser. Tous les jours, j'étudie un plan, je dis sadique contre toi. Je ne vais jamais t'agresser. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui procède comme ça. Je veux d'abord avoir l'argent pour payer qu'on t'agresse. Je t'ai dit que je réfléchis comment est-ce que je vais te toucher, je vais t'atteindre. Si je vois que je ne peux pas t'atteindre, Jean-Louis, je vais faire les enfants. Je vais formater la tête de mes enfants de combattre tes enfants. Tu vas voir. C'est comme ça que le groupe Al-Qaïda a commencé. Et c'est là, c'est arrivé jusqu'à aujourd'hui, où il y a eu les bombardements et partout. Je vais te servir ça. Tant que Dieu me donne la santé ici sur cette terre, tu vas payer ce que tu as voulu me faire. Tu vas payer ce que tu as voulu me faire. Tu n'as jamais reconnu ce que tu as voulu me faire. Tu es entré mensonge sur mensonge. Tu as multiplié mensonge sur mensonge, mensonge sur mensonge, jusqu'à inventer des choses. Que c'est un montage que j'ai fait. J'ai fait le montage jusqu'à monter aussi la capture de MoneyGram. Pour aller m'agresser. Pour gagner quoi derrière toi? Parce qu'il y a quoi à gagner. Tu m'as blacklisté d'être la mauvaise personne. Tant que je ne te rembourse pas, je n'aurai pas la paix. Voilà Elisabeth Degremont au jour d'aujourd'hui. Je le lui avais dit. Quand elle s'était assise, quand j'ai perdu ma mère, me souhaiter la mort, jubiler, me prouver que je faisais partie des commanditaires de ta première agression. Et je suis fier de l'avoir fait. Elle ne s'est pas arrêtée là. J'ai promis que cette femme, tant que sa mère ne meurt pas, je n'ai jamais pris un verre d'alcool. Je n'ai jamais fumé de cigarette. Je vais m'asseoir. Je vais aller prendre un muscador. Je vais mettre un bâton de cigarette dans la bouche. Je vais bien jubiler comme tu avais jubilé. Ce jour, tu as été au courant que ma mère est décédée. Je préparais un examen. Tu m'as souhaité le malheur. J'allais me faire opérer. Tu m'as dit comment tu souhaites que je cale sur la table d'opération. Et tu gesticulais, tu jubilais. Tu as payé un habit spécial pour moi. Je vais te rembourser ça bien. Tu m'as fait des menaces que je mets le programme. Tu as seulement le programme des obsèques de ma mère. Tu vas aller filmer le cadavre de ma mère pour mettre sur les réseaux. J'ai reçu un traumatisme. Je vous ai dit, je suis une personne qui est très forte mentalement là. Pour me désactiver mentalement, c'est très compliqué. Dieu m'a donné un caractère, mais je ne sais pas parfois là où je le prends. J'ai déconnecté mes réseaux, je suis parti. Donc il y a des toi et mes sangs, vous deux là, sur Facebook. Je t'ai dit que toi, Elisabeth, je suis capable qu'on se retrouve dans un restaurant, je te mets le cyanure et je ne regrette pas. Moi, ça m'est. Je te le dis en toute honnêteté, je ne vais jamais regretter. Et je vais aller me dénoncer à la police que c'est moi qui t'ai empoisonné par le cyanure. Quant à toi, mes sangs, je n'ai pas encore réfléchi à la manière avec laquelle je vais te doser. J'ai mis un cahier. Tous les jours, j'annule et j'ajuste mon plan. Reste tranquille. Donc, Stéphane, la malédiction ici, là, c'est toi. Demande à tes gens d'aller liker tes vidéos comiques. Parce que ça ne fait pas rire. Tes vidéos comiques ne font pas rire. Tu n'es pas drôle. Tu as entendu que Facebook paye. Facebook t'a alors payé quoi? Je n'arrête rien. Tu ne sais pas ce que j'ai vécu. Vous ne connaissez pas ce que mon cœur enferme. Jean Zobo, la façon que tu fais ta tête ici, là, c'est pas la bienvenue. Hein. Tu n'es pas la bienvenue ici. Parce que vois comment tu insultes de l'autre côté. Tu n'es pas la bienvenue ici, là, maman, pardon. Je vous ai dit que depuis 1 mois et demi, 2 mois, j'ai pris la résolution que je vous vois quelque part où il y a mes détracteurs. Je vous oriente là où vous devez être. Pardon. Donc tu n'es pas la bienvenue ici. Mes propos ne sont pas du non, je prends le thé, ne te dérange pas. Je prends la Ténésia et là je me sens bien. Donc si je tousse encore, c'est normal parce que je suis en train de parler.
Donc, Jean Zobo, tu n'es pas la bienvenue ici. Dans tes têtes que tu envoies là, que je ne suis pas, avec toi. Je rigole pas, là, je suis sérieux. Je rigole vraiment pas. Je te laisse encore que tu viens, tu restes là à la fenêtre, et quand tu viens, comporte-toi bien. Parce que je te vois un peu de partout là. Moi, je ne sais pas être double avec les gens. Quand je suis avec quelqu'un, je suis avec quelqu'un. Non, 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 ma personne. Je ne donne pas raison au diable. Je dis ce que je ressens. Je ne suis pas hypocrite. Je dis ce que je ressens. Que si c'est pour la veuve, elle m'a souhaité la mort pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Elle m'a promis des choses. Tu ne sais pas comment comment tu peux te sentir. Que tu te sens, on t'agresse, on t'informe que voilà, et que tu as la certitude. Cette femme avait pris cette vidéo. Un truc que ces gars et moi, après que j'ai décidé de ne pas aller loin au niveau judiciaire avec eux, parce que le président de la communauté camerounaise m'a demandé de me calmer. Avec les personnes, elles sont encore vivantes. Hein. Ces personnes ne sont pas encore mortes. Hein. La secrétaire de l'ambassade du Cameroun ici, elle s'appelle Noël. Elle est là, à l'ambassade. L'ambassadeur est au courant de ce problème. Il est là. Ils ne sont pas encore morts. On n'a pas encore changé ce monsieur nordiste. Il est encore là. Ces gens sont encore vivants. Malgré tout ce que ces gars m'ont fait, je suis resté tranquille parce que je respectais ces personnes qui ont dit, vous êtes Camerounais, vous êtes sortis du Cameroun, toi tu es là pour tes études, eux ils sont là pour se chercher, ça ne sert à rien de faire des palabres et les amener loin. Il faut le libérer. J'ai fait mes aveux, j'ai dit, je ne vais pas. Il a dit qu'il ne devrait pas, mais il a pris ces vidéos pensant qu'il pouvait, moi on peut m'humilier. Vous ne me connaissez même pas bien. Moi, on peut m'humilier, moi ça m'est. Mais vous jouez avec moi. Vous jouez avec moi. Moi, je suis capable de me déshabiller nu, de montrer mon anus et de me faire bien sodomiser en direct. Vous n'allez rien me faire. Moi, j'ai peur de Dieu, pas peur d'un homme. Moi, on peut me tenir au chantage. Moi, quand j'ai eu la confirmation de cette affaire, c'était à travers son live. J'ai fait la capture, j'ai envoyé à l'ambassade. J'ai envoyé à ses responsables. Je leur ai dit que c'est vous qui m'avez demandé de me calmer. Voilà donc ce jour d'aujourd'hui. Je fais comment? Je suis resté calme. J'ai décidé depuis ce jour-là que comme tu étais parmi des personnes où il fallait m'humilier, il fallait me tabasser et m'humilier comme tu voulais faire, tu as réussi ton coup. Je vais te rembourser ça. Donc tout ce que tu m'as souhaité, je n'ai jamais pris ça à la légère, la veuve. Je t'ai dit, tu te négliges. Actuellement, peut-être quand ta mère va mourir, j'aurai d'autres projets. Mais actuellement, tu te négliges dans un restaurant. Je ne vais pas passer par quelqu'un d'autre. Écoute-moi bien. Écoutez-moi très bien. Je ne suis pas quelqu'un qui parle de rien. Le jour où vous entendez que cette femme est morte par empoisonnement, c'est que j'étais dans cette salle. Et c'est moi qui ai mis le cyanure dans la nourriture. C'est moi qui mettrai. Parce qu'elle m'a dit que contrôle-toi. Je suis prêt à tout. Quelqu'un qui te montre déjà une vidéo où tu étais agressé, séquestré, attaché. On a demandé rançon à ta famille. On a mis ta mère mal à l'aise. Ta mère t'a puni. Tu as dormi dehors, dans le froid pendant des jours. Vous ne savez pas ce que j'ai pu vivre. Il y a des mamans qui sont là. Allez demander à maman Marc. Elles sont là. Allez demander à maman Hortense. Ils sont là. Allez demander même au gars de la basse, Steve Sam. Ils sont là. Les gens là sont encore vivants. Vous ne savez pas ce que j'ai vécu. Vous ne savez pas ce que je vivais. Et je préparais un examen. C'est une année scolaire que j'ai failli perdre. Et vous me demandez, moi, que non, il faut laisser. C'est pour toi, tu n'es pas obligé d'être là. Tu peux partir, Brian. Tu peux circuler. Moi, je dis ce qui est dans mon cœur, que le jour, parce que tu m'avais promis que tu vas faire, tu as fait une fois, ça n'a pas marché. Dessus sur mes gardes. Et je sais que me retrouver dans une salle avec toi, et que ce que tu as déjà fait, ça reste ancré dans ma tête, que tu peux refaire la même chose le lendemain. Donc je viendrai avec mon cyanure. Tu t'égares, je te mets 2 gouttes. Je dis que tu t'égares, Bolingo, je te mets 2 gouttes. Au calme, et je ne vais pas me dénoncer à la police, que c'est moi qui ai mis 2 gouttes. Je ne vais pas passer par quelqu'un d'autre, c'est moi-même. Je vais dire à la police que c'est moi qui ai mis 2 gouttes là-bas.
Voilà pourquoi tout ce que tu fais, je signale. Le 19 encore là, j'ai déjà appelé le phytosanitaire, je les ai écrits. Le 19, tu auras le phytosanitaire chez toi. 2024 est arrivé, tu as fait le live, tu m'as dit que tu me souhaitais maladie sur maladie. Maladie sur maladie. Le malheur et tout ce qui va avec. Et vous voulez que moi, quand le malheur arrive, je ne me réjouisse pas. Je me réjouis jusqu'à la terre finisse. Je me réjouis jusqu'à la terre finisse, jusqu'à l'extrême même. Et j'ai dit, quand ta mère va mourir, la veuve, je vais faire la même chose que tu avais fait. Et en ce moment-là, mon cœur aura la paix. Parce que pour l'heure, mon cœur n'a pas la paix vis-à-vis de toi. Mon cœur aura la paix. Tu vas ressentir ce que j'ai ressenti. Quand ma mère est morte, tu t'es assise, tu as lancé les lives. Tu m'as lancé même les défis des PayPal. Que je mets un PayPal, tu vas le signaler. Tu te rappelles pas? Et comme je suis quelqu'un qui sait se battre, je t'ai tenu tête, j'ai mis le PayPal, tu n'as pas pu signaler. On a voulu me faire le chantage à la personne que va avec les 1500, 1700 euros, m'en fous. Ça m'a tué. Mes pieds ont été coupés. Ma mère m'a puni, j'ai dormi. J'étais fier, je vous ai publié même l'endroit là où j'ai dormi. J'étais fier de vous montrer la chambre où j'ai dormi. Aujourd'hui, je suis fier de l'appartement là où je dors parce que j'ai reconnu mes erreurs et j'ai dit je ne vais plus jamais répéter ces erreurs. Je suis quelqu'un de très fier. Hein. Même si je dors dans la rue un jour, je n'aurai jamais honte de dire que je dors dans la rue. Vous ne me connaissez même pas. Vous avez encore honte de l'être humain. J'ai dépassé le stade là depuis. J'ai dépassé le stade de la honte que j'ai peur de l'être humain. Moi, j'ai peur de Dieu. Je ne peux pas avoir peur d'un être humain. Je ne peux pas craindre un être humain. Entre Dieu et l'être humain, qui est plus fort que l'autre? Qui il faut craindre? Moi, je vais craindre l'être humain. Je vais craindre la honte. Donc, c'était mon message de ce soir. Et dis que toi, prépare-toi. C'est quand Emilienne, ta mère, ne sera plus de cette terre, comme moi, sa mère. J'aurai la paix du cœur et je verrai comment est-ce que les choses vont procéder. Et je te dis peut-être même l'empoisonnement et autres là, j'aurai plus trop ça dans ma tête parce que je me dis que non, mais je serai toujours dans mes gardes. Mais pour l'heure là, là où nous sommes là, où ta mère est vivante, tout est là. Je suis prêt à tout pour toi. À tout. Quand ta Jean lui me sent, je n'ai pas encore réfléchi à ce qu'il va t'administrer. Que tu sentes aussi mal dans ta chair. Je n'ai pas encore réfléchi. Donc, considère que pour l'heure là, tu mènes encore le pas. Mais pas la guerre. Tu mènes le pas, mais tu ne mènes pas la guerre. Parce que la guerre jusqu'ici, c'est moi qui mène. Tu mènes le pas, mais va t'administrer une correction. Si je t'ai dit que toi, mes sangs, si je te rate, je ne peux pas rater ta femme. Parce que qui dit ta femme, dit toi. Si je te rate, je ne peux pas rater Ngontouma Nyoxeline. Si je rate Ngontouma Nyoxeline, je fais les enfants. Et je les mets dans la tête que leur père a voulu assassiner, a voulu m'assassiner. Je mets ça dans la tête de mes enfants. Et je leur dis que allez me combattre sa progéniture. Voilà. Et viens pas dire Dieu est ici là. Dieu est là-bas en haut. Il a vu tout ce qu'on me faisait sur la terre. C'est les hommes qui changent les hommes. Ce n'est pas Dieu qui change le cœur des hommes. C'est les hommes. Toi-même, tu n'es pas née méchante. Mais il y a des gens qui t'ont rendu méchante. Donc, c'est l'homme qui change l'homme. Ce n'est pas Dieu. Dieu crée tout le monde parfait. C'est l'homme qui décide que je vais faire du mal à une autre personne. Et il est content. Il faudrait aussi que le mal, tu le rendes aussi à celui qui te fasse mal pour qu'il sente que le mal fait mal. Donc, il faut m'arrêter la philosophie de Dieu. Il faut renvoyer le mal au mal pour que le mal sache qu'il fait mal. Donc, arrêtez un peu souvent que oh, Dieu est monté, Dieu est descendu. Non. Non, 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 non. On n'est pas né méchants. C'est les hommes qui nous rendent méchants. Jean lui méchant, je suis un gars qui était éduqué dans des quartiers où on envoyait les petits frères quand ils ne partaient pas. Mais maman Marthe peut vous dire comment ça se passait à la BPCité. Moi, je suis un enfant qui est né à la BPCité. Je suis né à l'hôpital de Lobaba. J'ai grandi à la BPCité. Vous pensez que ma tante Marie va perpétuer moi, qu'on se prend souvent la tête, mais elle peut vous raconter comment son neveu est. Sinon, on est très bien éduqué, on est très bien poli. On est très bien poli. Je peux avoir les problèmes avec un aîné décide que veut te battre, j'enlève ma ceinture, je me mets à plaindre, il dit que fouette-moi. Est-ce que vous pensez que moi, ça va me faire de la peine parce que l'aîné m'a tapé, que je reconnais que j'ai haussé le ton. Moi, ça va me dépasser.
Ou que ma tante me dit que bon, mon neveu, couche-toi là, je te chicote. Je vais dire à ma tante que ne me chicote pas parce qu'il y a les poils sur le pubis, parce que j'ai le sperme qui coule. J'enlève ma ceinture, je dis que tata, chicote-moi. C'est son droit de me chicoter. Est-ce que ce n'est pas son droit? C'est normal qu'elle me tape. Moi, j'aurais aimé que Jean-Louis Messan prenne son billet d'avion, qu'il vienne au Maroc, qui me dit, mets-toi à terre, je vais te chicoter, tu me donnes tes téléphones. Vous pensez que moi, j'aurais résisté Jean-Louis Messan? Moi, ça m'est. Mais vous ne savez pas dans quel quartier nous on a grandi. Vous ne connaissez même pas. Demandez aux mamans de la BPCité, demandez aux grandes sœurs de la BPCité. Elles vont vous dire comment l'éducation de la BPCité se passait. Les cadets n'avaient pas le droit de manquer le respect aux aînés. Même si c'est ton aîné seulement d'1 an, tu as le droit le respect. Nous envoyons cracher au sol. On ne contrôlait pas que c'était l'enfant du voisin ou l'enfant. Tu ne parles pas, on te chicote. Mais le fait qu'il n'a pas payé des personnes pour qu'on me fasse du mal, pourquoi il ne l'a pas fait lui? Voilà d'où vient ma colère. Pourquoi il ne l'a pas fait? Pourquoi il ne reconnaît pas ce mal qu'il m'a fait? Pourquoi il ne le reconnaît pas? Pourquoi il ne prend pas sa caméra, il s'excuse que oui, je reconnais que je suis quand même allé loin avec toi. Vous pensez que s'il reconnaît ce mal-là, j'aurai encore cette colère, cette douleur que j'ai dans le cœur? Vous me connaissez même? Vous me voyez, je parle depuis des mois, presque 1 an. Vous pensez que je parle parce que je veux seulement parler? C'est parce que j'ai encore cette colère, j'ai cette douleur, que je vois un personnage en face de moi qui n'est pas capable de reconnaître la douleur qu'il m'a fait subir. Vous pensez que moi, ça me plaît de prendre ma caméra, le laver comme je le reproche là? Nous, on a grandi dans le respect. Hein. Ne confondez pas les réseaux sociaux. L'image que je vous renvoie sur Facebook, il ne faut pas confondre cette image. Hein. J'ai grandi à la BPCité. Le médecin qui m'a mis au monde, c'est le docteur de 3 jours. C'était mon médecin depuis l'enfance. Demandez à toutes ces personnes qui ont grandi à la BPCité. Je ne connais pas comment les autres quartiers ça se passe, mais je sais qu'à la BPCité, l'éducation était de rigueur. Si ta famille ne peut pas t'éduquer, le quartier t'éduque. Les mamans du quartier t'éduquent. Les grands frères, les grandes sœurs, les papas du quartier t'éduquent. Et ta mère ne peut rien faire. Ta famille ne peut rien dire. Ils ne peuvent même pas s'opposer. Allez encore à la BPCité, vous vous renseignez. Demandez aux jeunes de la BPCité. Vous n'allez jamais voir un jeune de la BPCité manquer du respect à un aîné. Vous n'allez jamais entendre ça. Vous n'allez jamais entendre, peut-être dans les autres quartiers, oui. Mais là-bas, vous n'allez jamais entendre un gamin manquer du respect à un aîné. Ça ne se passe pas. Et de surcroît, les jeunes de la BPCité sont très solidaires. Quand on dit que solitaires là, ils sont très solidaires. Il n'y a pas un quartier à Douala comme ce quartier avec la solidarité. Il n'y a pas. Et je dis bien qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Moi, je n'ai pas vu. Tu vas voir même des parents s'entretuer à 14 heures. Le voisin avec qui elle s'est entretuée a un souci chez elle. Elle se lève pour aller secourir d'abord le voisin. J'ai grandi dans cet environnement. Si je suis devenu cette personne au jour d'aujourd'hui, c'est à cause de vous. C'est vous qui m'avez rendu cette personne. C'est vous qui m'avez rendu comme ça. Donc assumez la transformation que vous avez faite. Assumez cette transformation. Nous, on n'a pas grandi dans un quartier où on s'insultait. On n'a pas connu des bagarres de quartier. On n'a pas connu la haine là que vous renvoyez ici au jour d'aujourd'hui. Nous, on a connu du respect. La maman qui est la maman Marthe, elle peut vous donner ma chronologie. Elle peut vous citer jusqu'à ma famille. Nous, on a grandi dans du respect. Donc, j'aurais aimé que Jean-Louis Messan, si vraiment c'était quelqu'un qui avait toutes ses facultés intellectuelles, il aurait pris son billet d'avion avec sa femme. Il m'aurait dit, couche-toi au sol. Je vais d'abord bien te chicoter. J'aurais enlevé même ma ceinture, je lui aurais donné que vas-y, fais même le live. Chicote-moi, fais le live. Mais au jour là où nous sommes là aujourd'hui, je ne peux pas lever ma ceinture pour qu'il me chicote. Il va reconnaître ce tort. Et quand il aura reconnu ce tort, je verrai. Vous transformez les gens, après vous vous plaignez. Vous me plaignez que je sois Dieu avec lui, que je sois Dieu avec ces personnes. Voilà une personne qu'on a nourrie. On est venu en aide, ce gars de Stéphane.
C'est les TKC qui ont sorti leur argent. Aujourd'hui, il se tient, il traite Maliba maudite, telle personne maudite. Mais tu as mangé l'argent de la maudite. Tu as mangé l'argent de la team des maudites. Voilà donc ce genre de personnes qui vont décourager les gens de ne plus venir en aide aux gens. C'est la qualité des personnes comme ça. Voilà pourquoi vous me voyez parler. Malgré que je sois en convalescence, vous me verrez toujours parler. Merci Marie-Louise Maliba. Vous parlez de quoi? Vous excitez les enfants à être insolents et après vous vous plaignez? Allez à la BPCT. Si vous voulez donner une éducation à vos enfants, louez à la BPCT. Allez à la BPCT. Vous prenez des maisons, vous louez. Vous allez me dire si demain après-demain, vos enfants seront des délinquants. Même le vol, le banditisme, ça ne sortait pas de la BPCT. Ça sortait de la Cité de la Paix. Ça sortait de Mano Kalaba. BPCT, il n'y avait pas là. Je dis que même le vol, il n'y avait pas. Même dire qu'il manquait de respect. Non, on ne connaît pas ça là-bas. On ne connaît pas les choses là-bas. Tous les grands frères, les amis de ma mère de la BPCT, tous là, même quand ils me voient, ils me demandent même que, mais comment est-ce que tu as fait pour changer comme ça? Ils sont eux-mêmes étonnés en fait. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ils se posent la question, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? À quel moment on a raté en fait? Je dis que parfois ils m'écrivent, ils me posent la question que ça arrivait comment? Nous on a connu ton père, on a connu ta mère, tes grands-parents, mais ça arrivait comment? Comment est-ce que ça arrivait que tu insultes, tu prends cette inspiration où? Nous on savait que parfois on vous disait Beignon, c'était un peu genre comme pour te dire bonjour, mais ça n'avait rien de méchant en fait. Mais comment est-ce que je dis, ils se posent des questions comme on t'a perdu à quel moment en fait? À quel moment on a pu te perdre? Parce qu'ils ne comprennent pas. Et quand ils font le tour un peu de toutes ces personnes avec qui je me titille sur les réseaux, ils comprennent. Ils comprennent. Ils me disent on ne peut pas t'en vouloir parce que si l'aîné ne peut pas se respecter, alors là tu manques le respect à l'aîné. Enfin, c'est lui qui t'a poussé à cela. Un vieux monsieur comme Jean-Louis Messan qui ne peut pas se respecter. Tout le monde voit comment il ment. Et il pousse des personnes dans la haine. Il moule des personnes dans la haine. On laisse. Il invente des mensonges. Combien de fois il a menti sur Gluta Cosmétique? Jusqu'à envoyer son nom qu'il faudrait qu'on cherche des informations confidentielles sur cette femme. Combien de fois? Combien de fois ma tante et moi, ils nous excitaient parce qu'on a décidé qu'on n'insulte plus. Non, mais il y avait des mamans même qui étaient fatiguées. Même maman Mate Yuga, les mamans autant se plaisent, ces femmes-là, ils étaient fatiguées. Mais comment viens-tu dans tes lives? C'est seulement les injures. Pourtant, c'est pas ce que tu es. Nous, on cause avec toi en privé, mais c'est pas ce que tu nous renvoies. Mais c'est quoi en fait? Nous, on te connaît, on t'a vu, on sait qui tu es. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Parce qu'on a décidé qu'on t'accompagne plus dans ta folie. C'est quoi, on avait signé un pacte? Si tu veux insulter, insulte seul. Tu as tes enfants, non? Demande à tes enfants d'insulter. Ma tante et moi, on a dit qu'on ne t'accompagne plus pour insulter les gens. On ne t'accompagne pas à détruire Gluta Cosmétique. Mais cherche alors les personnes qui veulent t'accompagner. Laisse-nous. Laisse-nous. Est-ce que c'est une obligation en fait? Si l'enfant dit qu'il ne veut plus insulter pour toi, laisse l'enfant là. Je n'insulte plus pour toi, Jean-Louis. Tu as des enfants. Tu as des cousins, non? Tu as les gens de ta famille. Va les appeler. Demande-leur que venez insulter pour moi. Ma tante et moi, on avait quoi avec toi? Et tu nous traites d'ingrats. À quel moment on a été ingrat avec toi? D'accord, Miss, il va couper. Il va couper le live. On va aller chez Maman Mélie. Je vous remercie d'avoir été très nombreux. Je vous dis que mon prochain abonnement Internet, c'est le 22. Donc, j'attends la contribution de toutes ces personnes-là qui voulaient déjà aller donner mon argent chez Bolingo. Voilà la facture là ici. Vous mettez ici à côté. Voilà, c'est ici. Le 22 mai, ma facture s'élève à 330 dirhams. Donc, j'attends que vous me payez mon abonnement Internet. Le 22
Donc, si je trouve il y a la voix, ça veut dire qu'il peut parler de ça. Il va venir parler de ça. Là, comme vous l'avez donné chez la droguée, là, il n'y a rien là-bas. Moi, je suis chez les Marocains. Comme elle a dit que Bose vient la retrouver, elle est déjà au pays de Canaan. La personne qu'il faut aider, c'est celui qui est derrière. Ce n'est pas celui qui est à Canaan. Donc, on n'aide pas celui qui est à Canaan. On aide celui qui est au Maroc. J'ai besoin de 33 euros. 33 euros, c'est 330 dirhams. J'ai besoin de 33 euros. Mais payer mon abonnement Internet. Voilà. Sur ce, que le Seigneur nous protège. Qu'il continue à nous donner la force. Veillez sur votre état de santé. Je salue toutes les personnes qui étaient, Karine, Maman Matt, Rose, etc. Je vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt, à se revoir. Bisous.